Mirador, parole vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà, le FNDC dissous qui continue son offensive, on l'a dit tantôt. En témoigne la publication par le Front National pour la défense de la Constitution hier jeudi d'une deuxième liste de 11 dirigeants actuels accusés de violation des droits de l'homme. La question, quel effet et conséquences ces listes pourraient-elles avoir sur au cours des événements et on a là-dessus M. Karamomadi Kamara en direct. M. Kamara, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Voilà, vous êtes juriste et consultant. Première question, Talibé. Alors, il y a d'un côté le FNDC qui croit dur comme fer que sa démarche qui consiste à signaler des personnalités guinéennes auprès de la CPI pourrait avoir des conséquences et que cela peut-être dissuaderait les autorités de la transition, même si du côté de ces autorités, on a l'air de ne pas prendre tout ça au sérieux. Alors, quelle lecture faites-vous en tant que juriste de l'effet éventuel de cette démarche du FNDC en termes de signalement de personnalité auprès de la CPI? Bien, merci beaucoup, M. Barry. Pour répondre à votre question et pour la bonne gouverne des auditeurs, nous allons simplement circonscrire la réponse dans le mode de saisine de la Cour pénale internationale. Bien. La Cour pénale internationale, comme vous le savez, c'est la première juridiction pénale internationale permanente et elle vise principalement à mettre un terme à l'impunité à travers la condamnation des personnes qui seraient responsables d'exactions qui rentrent dans son domaine de compétence, c'est-à-dire les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. La question que vous avez posée, je l'ai dit à l'aune de mon propos, renvoie au mode de saisine de la CPI. En d'autres termes, qui peut saisir la Cour pénale internationale? Alors, la réponse à cette question se trouve dans le statut de Rome qui prévoit clairement 3 modes de saisine de la Cour pénale internationale. Tout d'abord, et c'est le mode qui est à sans nul doute aucun débat à son sujet, c'est les faits qui sont déférés à la Cour pénale internationale par un État parti au statut ou qui a accepté les compétences de la Cour pénale internationale. C'est le premier mode de saisine de la Cour pénale internationale. Un État qui saisirait la Cour pénale. Et ce mode de saisine, lui, évidemment, il a l'avantage d'assurer à la Cour pénale internationale une certaine stabilité en termes de relations avec les États. Et cela aussi donne l'avantage de renforcer un peu la force des États. Le second mode, c'est la saisine par le procureur de la CPI qui peut lui-même s'auto-saisir. Et cela, sur la base des informations dont il dispose, il peut saisir la Cour pénale internationale. Et là, on comprend bien que c'est une force qui est donnée au procureur. Mais cette force, elle est quand même limitée parce que désormais, il existe ce qu'on appelle la chambre préliminaire. Et donc, le procureur ne peut pas engager de poursuite sans pour autant avoir saisi cette chambre pour qu'elle donne son autorisation. Et enfin, le dernier mode de saisine, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voici les 3 modes de saisine. Maintenant, nous sommes dans un schéma où, vous l'avez rappelé, il y a une organisation qui ne serait pas un État, qui ne serait pas membre du Conseil de sécurité, qui saisit la Cour pénale internationale. La réponse à la question a tout son sens parce que l'on se demanderait effectivement quelle en est la portée. La portée pourrait résider dans le deuxième mode de saisine que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que le procureur de la CPI puisse engager des poursuites parce que les informations dont il dispose sont les informations qui lui permettent de s'autosaisir et d'engager des poursuites. Mais entendons-nous très bien, cette procédure, elle est utilisée minutieusement par le procureur. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tel ou tel fait a été porté à l'attention de la CPI ou du procureur qu'il va immédiatement engager des poursuites. Il faut être très clair là-dessus. Le procureur de la CPI reçoit constamment et d'innombrables
dénonciation Bien. couramment. Mais il prend le soin de filtrer. Alors donc, ce qui est fait par cette organisation, c'est simplement alerter et attirer l'attention du procureur sur des faits qu'elle estime être de la compétence de la CPI et inviter la CPI, le procureur, à s'autosaisir pour engager les poursuites contre ces auteurs. Mais cela ne veut nullement pas dire qu'ils ont la compétence de saisir la CPI ou alors ils ont de facto saisi la Cour pénale internationale. Non, il s'agit simplement de porter ces éléments à l'appréciation du procureur qui, comme je le rappelle, va souverainement apprécier l'opportunité ou non de décider d'engager des poursuites contre ces auteurs au visa des informations qui seront portées à sa connaissance. Mais ça ne veut nullement pas dire que la machine de la CPI est systématiquement mise en branle à partir du moment où il y a eu, comme vous l'avez rappelé, évidemment, ces informations ou ces dénonciations. Alors oui, Emmanuel. Voilà, vous-même, en tant que juriste et en regardant cette liste, notamment la dernière, qui contient des noms, je vais en citer juste quelques-uns, celui du Premier ministre Bernard Goumou, parce que c'est bien précisé, Bernard Goumou, Premier ministre, chef du gouvernement, mais Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, sur une liste où on parle de complices de répression sanglante. Est-ce que vous y voyez vous-même, en tout cas sur le profil de ces personnalités, vous y voyez une légèreté, et s'il y en a, est-ce que cette légèreté peut finalement faire jouer sur la crédibilité ou non de cette forme de saisine ou d'alerte de la CPI? Écoutez, moi je ne permets rien, je ne défends rien, je constate simplement et décris ce que la loi dit. Bien. Les faits qui sont portés à l'encontre de ces personnes sont des faits, comme je l'ai rappelé, qui sont dénoncés par une organisation. Il appartient à cette organisation d'apporter des éléments probatoires de ce qu'elle allègue comme charge vis-à-vis de ces personnes. Les éléments qui sont transférés au procureur à travers les avocats conseils de cette organisation comporteront certainement des pièces à charge, des pièces à conviction pour asseoir la conviction du procureur du bien fondé d'engager des poursuites contre ces personnes au visa des éléments qui seraient soumis à son appréciation. Maintenant, les personnes dont il est question également ont toute la latitude de pouvoir, si elles l'estiment, apporter des éléments de contradiction si éventuellement ils sont un jour ou l'autre interpellés. Parce que ce qui va être fait, c'est que la procédure ne va pas systématiquement être engagée sans qu'il y ait un examen préalable. J'ai parlé tout à l'heure de la chambre préliminaire qui va analyser les faits. Est-ce que ceux dont le procureur se prévaut aujourd'hui sont suffisamment graves, rentrent pleinement dans la compétence de la CPI pour que nous lui donnions l'autorisation de saisir la Cour? Si les éléments ne sont pas probants, les éléments ne sont pas suffisamment à charge ou ne rentrent pas dans la compétence des infractions triples de la CPI, oui. En ce moment, il n'y aura aucune poursuite contre les intéressés et ça se limitera simplement au stade de dénonciation. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à terme. Mais la dernière question, Garay, pour terminer. J'aimerais savoir sur quoi cette saisine pourrait déboucher à la longue. Comme je l'ai dit, elle va certainement déboucher sur l'appréciation qui sera faite par le procureur de donner une suite à la requête qui a été introduite auprès de lui par cette organisation, ou alors simplement de faire un classement sans suite et de ne pas donner de suite à cela parce qu'il estimerait que les éléments ne sont pas suffisamment probants ou qu'il n'y a pas suffisamment de charges démontrées contre les prétendus auteurs de ces infractions. Voilà, monsieur Karamomadi Kamara, pour cette lecture objective et universitaire donc de cette question. Merci pour votre disponibilité et pour avoir donc éclairé les uns et les autres sur cette question précise. Merci.
C'est un devoir citoyen. Merci. Voilà, Kramon Madi Kaba, juriste et consultant. Merci à toute l'équipe ici en studio. Derrière la baie vitrée, il y avait donc Tidiane Kamara, assisté de Mamadou Silla, Ibrahim Silla sur le digital, assisté de Bala Kamano. Merci donc à tous pour l'écoute. À demain, avec l'équipe du samedi, Aboubakar Diallo sera aux manettes. Au revoir. Vous avez suivi les Miradors, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.